Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo vlog de grossesse. Je vais vous faire un petit récapitulatif donc, de mes 3 premiers mois et puis un bonus de mon 4e mois puisque je termine actuellement mon 5e mois et que je vais voir ma sage-femme dès demain. Donc du coup je pourrais vous faire une vidéo un petit peu plus tard, comme ça je ne serai pas trop en retard pour pas faire vidéo vlog à chaque fois, mais plutôt des vidéos un petit peu cadencées pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés par les sujets bébés. Donc avant de commencer, j'espère que la luminosité et le son ça va aller pour vous. Je suis vraiment désolée, j'ai mon appareil photo qui vient de me lâcher au niveau de la batterie. Et malgré le superbe temps qu'il fait, j'ai assez du mal à gérer l'ambiance. Donc j'espère que cette vidéo va quand même vous faire plaisir et que vous allez surtout prendre plaisir à la regarder. Donc c'est parti pour ce petit vlog de grossesse. Donc je vais commencer par le commencement. Donc je pense que comme toute jeune femme en général, la plupart en souhaitent avoir des enfants. Donc de mon côté, ça n'a pas été un projet facile à réaliser pour la simple et bonne raison, c'est que je suis dans le domaine des ressources humaines. Donc j'ai toujours travaillé depuis la fin de mes études. Malheureusement, ce n'était que des CDD long terme. Donc pour faire ce genre de projet, moi et mon chéri, on s'était toujours dit on attendra que tous les deux on ait un CDI, comme ça au moins on est sûr. Malheureusement, le temps joue en notre faveur et c'est pas spécialement évident de se synchroniser à ce niveau-là. Donc lui est en CDI, il n'y a pas de souci. Et moi, malheureusement, c'était pas mon cas. Donc, j'ai eu un dernier contrat en fin d'année, donc enfin, oui, on va dire fin 2014. Et puis du coup, on s'est dit on va tenter la chose, tu continues tes recherches, on ne sait jamais, tu peux peut-être retrouver rapidement. Donc, bien que le chômage, hein, je sais ce que c'est, sur toutes mes périodes de travail, j'ai toujours eu une période de chômage. Donc, je suis habituée, bien que ça ne me plaise pas du tout, mais bon, c'est comme ça, je ne suis pas la seule, et puis, visiblement, il faut passer par là. Donc, voilà, pour le moment, c'est comme ça. Donc j'ai arrêté ma pilule début octobre 2014 et je suis tombée enceinte le mois d'après, le 9 novembre. Alors, pour celles qui se posent la question, j'étais sous la pilule Cerazette. Donc c'est une pilule à la base qui est donnée pour des jeunes femmes qui ont des soucis gynécologiques. C'est pas du tout mon cas, j'avais juste eu une prise de poids assez importante quand j'étais adolescente avec une autre pilule, je ne me souviens plus du nom. Et mon médecin ne savait pas si ça venait de la pilule ou d'autre chose. Donc du coup, il m'a dit, je vais vous prescrire cette pilule-là. Donc c'est une pilule pour information qui à la base ne s'arrête pas. Donc je n'avais pas mes règles, et ce pendant 8 ans. Donc, le cycle se fait apparemment, mais pas comme le cycle d'une femme qui stoppe sa pilule pour ensuite la reprendre après ça. Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose déjà d'assez frustrant parce que même si le fait d'avoir ces règles, c'est chiant, c'est contraignant, c'est tout ce que vous voulez, le psychologique joue énormément et c'est vrai que le fait de ne pas avoir eu mes règles au départ, enfin de ne pas les avoir, c'était vraiment très frustrant. Et au départ, on se fait quand même pas mal de frayeurs parce que quand j'ai commencé à la prendre, le projet bébé était très loin d'aboutir. Donc voilà. Donc vous pourrez lire beaucoup de choses sur cette pilule, je pense notamment à toutes les filles qui sont sous cette pilule-là et qui ont un désir de bébé. Sur internet, franchement, vous allez trouver de tout et n'importe quoi en vous disant qu'il y en a qui sont comme moi, qui sont tombées enceintes très rapidement et d'autres qui ont mis 6 mois, 1 an et que même par la suite, votre bébé peut en pâtir de cette pilule-là. Alors stop, ça n'a rien à voir avec la pilule. Le fait d'avoir un bébé à court ou moyen terme, ça dépend vraiment de la femme en question. Mon médecin m'a bien expliqué que toute pilule confondue, à partir du moment où vous arrêtez votre pilule, l'hormone de la pilule part au bout de 48 heures. Donc au moins vous êtes tranquille entre guillemets.
vous pouvez commencer vos essais dès que vous en avez envie. Et donc pour moi, je fais partie des chanceuses. Je suis tombée enceinte le mois d'après, à ma grande surprise. Donc je m'étais dit que vu que je savais pas que quand j'allais avoir de nouveau mes règles, je ferais un test de grossesse chaque fin de mois. Comme ça, je ne me prenais pas la tête, je ne devenais pas parano, aller faire des tests tous les 15 jours, même si je sais que voilà, quand l'envie est là, on a tellement envie d'avoir un bébé qu'on fait tout ce qu'il faut, test d'ovulation, machin. Enfin, moi, je suis vraiment pas passée par là du tout et je pense que je ne l'aurais pas fait à part si ça avait vraiment duré. Donc du coup, pendant une semaine, j'ai eu comme des douleurs de règles. Basique, on va dire. Mais c'était quand même un peu plus différent. Elles étaient... en fait, en gros, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Et c'était sur toute une semaine. Donc je me suis dit, en général, les règles, elles arrivent au bout de 2-3 jours, voilà, après avoir ce premier signal. Donc j'ai commencé à me dire... tu attends la fin de la semaine et puis à la limite, tu vas faire un test et puis tu verras bien. Ce que j'ai fait, donc j'ai été chercher un test de grossesse, donc Clearblood digital à la pharmacie. Pour moi, je voulais être fixée très rapidement, donc même s'ils sont un petit peu plus chers que d'autres, je me suis dit, allez, tu prends celui-là, comme ça au moins, t'es tranquille. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait mon test. Donc dès que j'ai mis, voilà, j'ai plongé le petit tube, le petit puce est arrivé tout de suite. Et alors là, je me suis dit, ça y est, j'ai vraiment été sous le choc parce que même si on est prêt, même si on se dit, allez, on se lance, mine de rien, quand le puce est là, on se dit, ça y est, je suis enceinte, je vais être maman. Et on a vraiment du mal à y croire et à s'imaginer qu'on va plus être 2 mais 3. Tout ça, c'est un chamboulement au niveau émotionnel. Donc du coup, je suis restée bien un quart d'heure, 20 minutes dans ma salle de bain à me regarder dans mon miroir et me dire « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» La première réaction. Donc, cette journée fut très longue puisque je n'avais qu'une envie d'appeler ma maman. Mais je me suis dit quand même la première personne à qui je me dois d'en parler, c'est à mon chéri. Donc, j'avais vraiment pensé à lui acheter une petite boîte avec une tétine, un biberon, un bavoir, enfin un truc sympathique. Et j'ai tellement été en mode panique que du coup je suis restée chez moi devant la télé à rien comprendre ce qui passait à la télé et me dire finalement ouais, voilà, on va attendre que la journée passe. J'avais mon test de grossesse juste à côté de moi, j'arrêtais pas de le regarder et je me disais bon, et voilà, c'est parti. Et donc mon chéri est rentré le soir et apparemment je lui ai fait la même tête que notre premier bisou il y a 9 ans. Et donc du coup j'ai pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit et il l'a filmé tout de suite. Et donc du coup, voilà, il a été heureux, il n'y a pas de souci, rapide certes, mais bon, voilà, je l'avais prévenu que ça pouvait très bien prendre tout de suite comme ça pouvait prendre plus tard. Donc voilà, pour ce qui est de l'annonce à mon chéri, rien d'extraordinaire, juste un bisou, un câlin, et puis voilà, c'était fait. Pour ce qui est de ma famille, j'ai appelé ma maman donc le lendemain pour vider un peu le sac, parce que ça faisait beaucoup trop d'émotions à gérer. Et pour le reste de ma famille, j'ai attendu Noël, puisque j'arrivais à la fin de mes 3 mois, donc du coup, je voulais pas l'annoncer trop vite, pour éviter, si jamais il y a un problème, que ça pose des soucis, que je me sente pas bien, et que je sois obligée de prévenir pas mal de personnes à la fois. Voilà. En ce qui concerne les symptômes, alors moi ça va être très vite parce que j'ai pas été énormément dérangée, j'ai eu énormément mal à la poitrine, donc ça a été l'un des premiers symptômes les plus gênants, on va dire. Donc vous avez l'impression d'avoir 2 poids, hein,
dans votre poitrine. Donc moi c'était surtout la nuit que ça me gênait et le matin quand je me levais. La journée en général ça se passait pas trop mal. Et surtout beaucoup de fatigue. J'ai été très fatiguée, en même temps c'est un petit peu normal puisque pendant 3 mois, voilà, vous fabriquez un petit bout de chou, le noyau de la construction se fait à ce moment-là, donc du coup ça demande beaucoup d'énergie. Et donc je faisais beaucoup de siestes et même avec ces siestes-là, la nuit je dormais très bien. Donc voilà, il n'y a rien de méchant dans ce symptôme-là, mais je n'ai pas été malade, je n'ai pas eu de nausées. Ma maman n'en a pas eu, donc quand j'ai posé la question à mon médecin, il m'a dit que c'était plutôt normal apparemment, que c'était pas 100% héréditaire, mais que si jamais votre maman, pendant qu'elle vous attendait ou qu'elle attendait votre petite soeur, les grossesses, même si chaque grossesse pour une seule femme est différente, ça pouvait être héréditaire. Donc du coup, je me suis dit, bon on verra bien. Et effectivement, depuis le départ de ma grossesse, quand j'en parle avec ma mère, elle me dit, on a vraiment des grossesses similaires. Donc, tant mieux, on verra bien par la suite. Donc voilà pour ce qui est des symptômes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les 3 premiers mois pour moi ont été, on va dire, un peu plus stressants. Parce que en fait, vous ne voyez rien qui change sur votre corps. Vous ne savez pas si bébé va bien à l'intérieur, puisque les 3 premiers mois en général, vous n'êtes pas spécialement suivi, à part si vous avez un gynécologue attitré déjà depuis un moment. Moi, mes examens, je les faisais en clinique, vraiment quand il le fallait. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'est pas au top de sa forme, parce que on se pose beaucoup de questions, savoir si tout va bien à l'intérieur, est-ce qu'il est vraiment là, est-ce que son petit cœur bat toujours, enfin, vous n'avez vraiment pas de changement à part cette fatigue et puis les symptômes du début de grossesse, quoi. Donc voilà, donc c'était plutôt des moments un petit peu délicats à passer. Et puis le jour finalement de la première échographie officielle. Donc là c'est un moment magique parce que c'est la première rencontre avec votre petit bout. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir la partager avec mon chéri. Et puis donc en fait l'échographe regarde si tout va bien, si on mesure, la carte médicale. Donc moi il n'y avait pas de souci. Maintenant c'est vrai qu'il privilégie maintenant le test sanguin pour diagnostiquer encore mieux, même si c'est jamais sûr à 100%, ils nous disent bien, mais que voilà, au moins ça limite les risques. Donc moi je l'ai faite, simple précaution, et donc tout va bien. Donc c'est ce que la personne m'a dit, en général on regarde s'il a bien 5 doigts à chaque main, à chaque pied, parce que ce genre de choses, ça pousse pas après, donc voilà. Et puis l'état de son petit cœur, son petit cerveau, enfin donc voilà, toutes ces choses-là. Et donc le plus magique, donc moi je pensais que j'allais vraiment pleurer comme une madeleine, mais j'ai pas du tout pleuré, j'ai juste eu un sourire béat du début jusqu'à la fin. Mon chéri a eu sa petite larme quand même s'il me l'a bien caché, il me l'a dit après, donc j'ai trouvé ça vraiment trop chou. Qu'est-ce que je peux vous dire après? À la fin, j'ai vu notre petit bout de chou carrément faire un saut périlleux-arrière. Alors là, vous vous dites, mais c'est juste impressionnant parce que ça bouge, il bouge vraiment beaucoup, parce que mine de rien, on est des ranges. Mais vous sentez rien du tout. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce que ça va être plus tard? Et oui, qu'est-ce que c'est plus tard? Voilà. Je peux en parler maintenant à 5 mois parce que je le sens bien bouger, donc voilà. Donc voilà, moment magique. Et mine de rien, après cette échographie des 3 mois, vous vous dites, bon, les risques les plus graves sont passés. Donc voilà, moi je sais que je lisais beaucoup internet au départ, faut pas, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas la bonne idée, c'est pas... Vous avez du bon, du moins bon, et malheureusement vous retenez surtout le moins bon, et c'est là que ça vous fait stresser, et c'est pas bon pour le bébé. Donc, j'ai très vite arrêté parce que de toute façon je me faisais gronder par ma mère, mon chéri et ma sage-femme. Donc du coup, j'ai stoppé. Voilà pour la parenthèse des 3 premiers mois. Donc là, je vais passer maintenant au 4e mois. Donc le 4e mois, là, je me suis sentie vraiment revivre.
J'ai eu un regain d'énergie. On parle de ce fameux regain d'énergie pendant le deuxième trimestre et c'est vrai que pour ma part, ça s'est avéré vraiment la pure vérité. Après, bon, j'avais toujours des petits moments de... Voilà, que je me pose un petit peu, mais c'était de moins en moins fréquent. La bonne nouvelle dans ce mois-ci, c'est que j'ai enfin senti mon petit bout bouger. Donc on parle souvent de sensation de petites bulles ou d'ailes de papillon. Moi, ça a été tout de suite des coups. Alors attention, ce n'est pas des coups comme les coups que je peux ressentir maintenant. Mais c'était des petits coups. Alors des fois, ça peut être aussi... on ne sait jamais si c'est bébé ou si c'est, excusez-moi, des gaz. Parce que ça arrive, hein. Au départ, c'est vraiment très succinct. Mais vous vous dites au fond de vous, ça peut être que ça, parce que c'est une sensation que vous n'avez pas d'habitude. Donc du coup, vous vous dites, ça peut être que mon petit bout. Alors à partir de ce moment-là, vous commencez à toucher votre ventre pour voir s'il réagit ou pas. Enfin, au départ, ça reste des mouvements basiques, hein, donc il ne va pas spécialement réagir tout de suite. Mais ça devient déjà beaucoup plus concret. Et puis, aux alentours de ce 4e mois, moi j'ai commencé à voir mon ventre s'arrondir. Donc là, vous commencez vraiment à vous sentir enceinte, à vous sentir belle, à vous sentir... Bon, après, c'est pareil, c'est mon expérience. J'ai eu des copines qui ne se sentaient pas bien du tout enceintes parce qu'elles s'apercevaient que leur corps changeait et que ça ne leur plaisait pas. Moi, pour le moment, je ne le vis pas trop mal. Voilà, j'essaie de prendre soin de moi, comme d'habitude. Il ne faut pas s'oublier. Alors après, c'est vrai qu'il faut toujours penser... à être confortable. Je vous en reparlerai quand je ferai mon haul spécial maman. Mais c'est vrai que si on est à l'aise dans un sac à patates, un truc élastique, voilà, et écoutez, faites. Il faut vraiment être très à l'aise puisque plus le bidou il va vous grossir et s'arrondir et moins vous allez être confortable, les mal de dos vont commencer à arriver. Et si vous n'êtes pas bien dans vos vêtements, vous ne serez pas bien dans votre tête et vous serez fatigué et voilà, vous n'allez pas prendre plaisir à vivre votre grossesse. Donc voilà, faites ce qui vous semble bon pour vous, pour votre bébé, pour votre bien-être et tout se passera pour le mieux. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire pour ce 4e mois? Oui, ici j'ai eu mon premier rendez-vous mensuel avec ma sage-femme. Donc si jamais vous voulez savoir pourquoi j'ai préféré une sage-femme qu'un gynécologue, je suis suivie également dans un hôpital. Alors pourquoi un hôpital? Parce que je me suis dit, j'ai toujours pensé à mon bébé, je me suis dit le jour où je vais accoucher, si jamais petit bout il a un problème, je suis dans un hôpital de niveau 2 ou 3, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de transférer mon petit bout, tout est sur place et que voilà, s'il y a besoin de quelque chose à faire en urgence, tout se fait très rapidement. Donc voilà. Donc, premier rendez-vous avec la sage-femme, donc ça s'est très très bien passé. Donc au départ, c'est surtout pas mal de questions sur vous, la maman et puis le futur papa, pour qu'elle puisse faire votre dossier pour votre suivi jusqu'à la fin de votre process. Et puis, ça se suit par un examen. Donc la première chose en général, c'est la prise de poids. Le sujet qui fâche. Donc le mois dernier, donc j'étais à 4 mois de grossesse, j'avais pris 3 kilos. Donc beaucoup vont me dire peut-être c'est peu, c'est rien. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas grand-chose. Mais en fait, ils calculent votre IMC. Et moi, je suis vraiment un chouïa au-dessus. Et pour eux, je suis en léger surpoids, déjà à la base, je vais dire. Donc, ils vous mettent en garde, elle m'a mis en garde en me disant qu'au départ, j'allais peut-être pas prendre beaucoup, mais que plus j'allais arriver à la fin de ma grossesse, plus j'allais prendre avec le poids du bébé, le poids du liquide et le poids du placenta. Donc, voilà, je fais attention à ce que je mange, comme beaucoup de femmes enceintes, j'ai des craquages, mais j'essaye de me calmer et de me dire que moins je prendrai et peut-être que ce sera plus facile de perdre après l'accouchement. Voilà. Donc ensuite, elle vous prend votre tension, elle mesure la hauteur utérine, donc pour voir si l'utérus se développe bien et par conséquent votre bébé aussi.
Ensuite, elle écoute le petit cœur. Donc là, c'est un petit moment sympathique parce qu'au moins ça vous rassure parce que si la grossesse se passe bien, vous n'avez que 3 échographies obligatoires. Donc du coup, vous ne voyez pas bébé tout le temps. Enfin, du moins avec une... Enfin, là où je suis à l'hôpital, vous n'avez pas d'échographie systématique. Hein. Donc avec un gynécologue à part dans un cabinet, c'est possible. Parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus équipés, donc peut-être un peu plus de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas bébé à chaque fois. Donc le fait juste d'entendre son petit cœur me dit que tout va bien. Maintenant, je le sens bouger. Ça va. Mais au début où c'est pas encore bien violent, ça fait plaisir de savoir qu'il est toujours. Donc il écoute le petit cœur et ensuite on passe donc à l'examen gynécologique. Donc le fameux toucher vaginal pour voir si votre col ne s'est pas modifié. Alors je tiens à préciser, parce que moi je sais que j'avais une peur bleue du toucher vaginal, ça me fait pas mal. Tant que vous n'êtes pas en travail, visiblement, ça ne fait pas mal du tout. Ça dure 3 secondes, elle vérifie juste si, voilà, c'est pas modifié, c'est pas ouvert, c'est pas raccourci. Enfin, je connais pas les termes encore bien par cœur. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, allez-y, les doigts dans le nez. Franchement, n'ayez pas peur, pas de douleur. Voilà. Donc voilà pour ça, le suivi. Et je crois que j'ai fait. De toute façon, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'y répondrai avec la plus grande attention. Donc, ce que j'ai l'intention de faire maintenant, c'est de vous faire juste derrière 2 vidéos. Donc, une vidéo spéciale haul process pour vous dire un petit peu ce que j'ai acheté depuis le début de ma grossesse. Donc ça va être des vêtements, ça va être des livres, enfin bon voilà, ça va être assez rapide. Et puis à la limite, pourquoi pas enchaîner juste derrière les premiers achats de bébé. Et puis je vous ferai une vidéo de mon 5e mois, je pense vendredi, puisque la semaine prochaine je ne suis pas là, je suis dans ma famille et je pense pas que j'arriverai à vous faire des vidéos tous les jours, puisque j'aurai peut-être pas mon matériel et puis je ne serai pas chez moi, je ne pourrai pas tout vous montrer. Donc voilà, au moins ça vous fera un petit peu de vidéos afin de toujours faire un petit peu plus ample connaissance et puis à partager certaines choses que vous avez peut-être proche de chez vous. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vlog, mon premier vlog vous a plu, que vous avez pris plaisir à la regarder. Je sais que moi j'aime beaucoup regarder les vlogs de grossesse, même si on a toute une histoire différente. Moi je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir comparer les grossesses de chacune. Donc voilà, si j'ai pu apporter des réponses à vos questions ou que vous vous posez certaines questions et que vous n'avez pas encore réussi à trouver dans certaines vidéos, eh ben, je reste à votre disposition. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut!